J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour particulier puisqu'on va tester encore une nouvelle palette qui m'a été offerte par mon frère. Baptiste, tu passes par là, encore merci pour tout. Donc du coup, je vais vous la présenter tout de suite. C'est la Révolution Makeup, la Chilled with Cannabis Sativa. Donc du coup, c'est une palette de 18 fards qui est dans les tons marron et vert. Donc, voilà, comme ça. Les noms sont en rapport avec le packaging. Par exemple, il y en a une qui s'appelle Sativa, une qui s'appelle Relax, une qui s'appelle Exhale, Mist, Burn, Leaf, Plant, Dope. Donc comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint. Donc j'ai fait comme d'habitude, la base c'est la Révolution. Le fond de teint c'est le Golden Rose. J'ai fait mon contouring avec deux blushs, donc du coup un blush crème, donc le 3 en 1 Mood Boost de chez Kiko, et un poudre, donc le Animal Crossing de Colourpop, et la couleur c'est Flower Tender, voilà. Donc j'avais une dernière étape à faire avec le teint que je voulais essayer avec vous pour voir un peu ce que ça allait rendre, puisque j'ai jamais essayé ça là, c'est le highlighter, enfin 2 en 1 highlighter et blush en gelée. Et du coup j'ai jamais essayé de le mettre par dessus la poudre, donc du coup, enfin genre vous voyez bien que j'ai fait du baking, donc on va essayer ça ensemble. Donc du coup je vais prendre un pinceau biseauté comme ça. Et je vais en prendre pas beaucoup parce que c'est hyper pigmenté. Hop. Hop. Voilà, vraiment pas beaucoup. Et du coup, je vais travailler mes endroits. On va aller un peu en dessous de mon sourcil. Voilà. Bon, visiblement, ça se travaille sur la poudre aussi. C'est hyper pigmenté. J'avais peur que ça fasse genre des bouloches ou que ce soit pas du tout régulier. Mais en fait, ça marche très bien. Je brille, Moi, j'aurais kiffé qu'il y ait des reflets autres que dorés. Enfin, j'ai l'impression tous les highlighters que j'ai, ils sont dorés. Mais c'est beau, Voilà. Bon, moi, je vous dis, j'hésite pas à en mettre beaucoup du blush puisque j'ai l'impression que c'est un truc qui s'estompe beaucoup au fur et à mesure que la journée passe. Donc, en général, quand je sors de chez moi le matin, je suis rouge. Genre, on dirait que je viens de passer une journée au soleil sans crème solaire. Mais déjà, 1 heure après, ça fait déjà beaucoup plus naturel. En fait, vraiment, j'ai l'impression que le blush, ça s'estompe hyper rapidement et ça fait très vite très naturel. Donc voilà, moi, j'hésite pas à en mettre beaucoup au début. Là, c'est beaucoup. Mais moi, j'adore. Vraiment, j'ai un vrai problème avec le blush. Je sais pas, j'étais hyper complexé quand j'étais jeune parce que justement, je faisais tout le temps j'avais tout le temps des coups de soleil et tout. Je devais me protéger à mort alors que dans ma famille, ils bronzent tous de fou. Genre ma mère, elle se met en mode lézard, elle arrive le matin, elle est claire, le soir elle repart, elle est bronzée, et c'est un bronzage qui va durer hyper longtemps. Alors que moi j'ai toujours pris genre des coups de soleil, et dans la foulée, le coup de soleil s'en allait, et je n'avais pas bronzé plus que ça. Genre j'étais toujours aussi blanc. Et je complexais beaucoup là-dessus, et en fait maintenant j'adore. Voilà, donc je vous propose qu'on passe au maquillage des yeux. Donc j'ai déjà mis ma base, donc je vais repasser un petit coup d'éponge pour enlever les marques qui auraient pu se former. Et puis allons-y. Donc aujourd'hui, bon là je vous ai rapproché. Aujourd'hui on va faire un maquillage qui va nécessiter surtout des pinceaux plats. Donc je vais pas faire des grandes zones colorées et tout, je vais essayer de faire plutôt des lignes qui partent comme ça et peut-être une autre qui va rejoindre mon sourcil. Bon, je vais voir jusqu'où je vais aller.
Et du coup, j'ai trouvé ça sur AliExpress. Alors vraiment, n'achetez pas vos pinceaux une fortune chez Sephora ou n'importe. Achetez vos trucs sur AliExpress parce que c'est exactement la même qualité. Genre même j'ai des Kiko et tout, j'ai des Tarte. Je vois aucune différence entre mes pinceaux AliExpress ou mes pinceaux Tarte ou pas cher. Et du coup, j'ai trouvé ça. Donc, là, vous allez pas voir. Enfin, je vais vous la plier, je vais vous la déplier. Je vais vous faire un unboxing. Donc ça se présente comme ça en fait, tu vois, c'est un truc qui voyage là, tu peux fermer, bref. Et à l'intérieur, t'as tous les pinceaux du monde. Donc là, beaucoup de plats et tout. Mais en fait, après, tu peux changer, tu peux mettre tes propres pinceaux et tout. Donc il y a du teint, il y a des trucs pour les sourcils, des trucs pour les yeux, pour estomper, pour dessiner. Je crois que j'ai payé ça 8,50 € et c'est arrivé en 10 jours. Donc je vous mettrai le lien en description, donc si vous avez besoin de refaire vos pinceaux, n'hésitez pas à prendre ça. Parce qu'en plus, genre, je trouve que c'est trop bien que ça se plie, que tu puisses les ranger, que tu puisses échanger. T'imagines, tu veux partir en voyage, hop, tu fais ta petite sélection et tout, tu refermes la pochette et genre c'est fermé, enfin, je valide. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur vert clair qui s'appelle Leaf. Voilà, avec un pinceau plat assez précis. Donc je vais vous dire si c'est poudré ou pas. Mais bon, mon autre palette Make-up Révolution, elle est vraiment très bien. Donc franchement, j'ai l'impression que Make-up Révolution, tu peux y aller les yeux fermés. Donc voilà. Et je vais venir du dessus de mon coin interne. Et je vais aller à peu près jusqu'à 1/3 de mon œil. Voilà. Donc, du coup, comme j'ai beaucoup de matière, je vais faire l'autre en même temps. Voilà. Et ensuite, j'estompe un petit peu vers la paupière. Et en fait, là, au coin interne, je rejoins vraiment le coin et au fur et à mesure, je touche pas la paupière. Voilà, ça devrait ressembler à ça. Ok, donc celui-là, je le mets de côté en attendant parce que je vais en avoir besoin après. Donc là, du coup, j'en prends un autre, comme ceci. Donc il est un peu plus grand. Hein. Et je vais prendre la couleur plante. Donc c'est le vert foncé ici. Et du coup, je rejoins le haut de ma forme. Donc j'essaie de regarder un peu devant moi pour que on voit quand même la couleur, parce qu'avec mes paupières tombantes. Donc là par exemple, je peux remonter un petit peu. Voilà, et je m'arrête à peu près à la fin de mon œil. Et du coup, je fais pareil qu'à côté, je descends un petit peu, environ jusqu'à mon pli paupière. Voilà, et ici, je dégrade mes deux verres ensemble. Bon, ces deux verres se travaillent bien ensemble. Hein. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Donc maintenant que j'en suis là, je prends un autre pinceau plat, comme celui-ci. Et je vais prendre la couleur Mist, donc qui est vraiment un vert très sombre, métallisé. Donc là, j'ai mis un coup d'ongle dans une couleur. Bon, c'est pas grave, ça se voit pas. Donc je prends cette couleur, hop. Et du coup là, je vais essayer de pas trop dégrader vers le bas. Genre, je reprends un coin de forme. Hop. Et je finis en pointe. Et du coup, je vais juste dégrader là.
Je laisse vraiment en pointe comme ça. Je crois que j'adore cette couleur. Pareil de l'autre côté. Voilà, et du coup je m'arrête vraiment à la fin de mon sourcil. Je pars pas plus loin vers ma tempe ni rien. Et je dégrade mes deux couleurs ensemble. Putain, ça se dégrade hyper vite, hein. Voilà. Donc maintenant je prends un pinceau boule. Comme ça. Et je vais prendre la couleur Candyland. Qui est ce vert métallisé. Et je vais la placer... En fait, je vais rejoindre ma couleur Leaf, là, le vert clair. Et je vais la placer vraiment sur la longueur de mon coin interne. De mon ras de cils inférieur. Hop, et du coup, on part de là. Voilà, et à la fin, je dégrade. Donc pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un peu plus d'intensité sur le vert en bas. Donc du coup, je prélève de la matière sur mon pinceau. Donc les fards sont pas du tout poudreux. Enfin, vraiment pas du tout, du tout. Et une fois que j'ai la matière, je mets du spray fixe machin. Et je viens repasser par-dessus tout le vert. Je sais pas si vous voyez la différence, mais genre, dans le miroir, elle est flagrante. Je vais essayer de faire quelque chose de symétrique. Donc voilà. Donc là, je prends encore un pinceau précis. Et je vais prendre la couleur Cool, qui est un marron assez clair, assez chaud. Du coup, je viens faire une ligne qui part d'à peu près mon coin interne, sauf que je la mets vraiment au coin de mon œil, au bord du nez. Et en fait, je vais suivre l'os jusque dans mon sourcil. Voilà, comme ça. Et là, je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour la couleur Leaf. J'en mets un petit peu. Et en fait, je viens juxtaposer. Voilà. De deux côtés. Et avec un pinceau boule, genre mon 53 chez Kiko, je vais venir dégrader les deux matières ensemble. Voilà, donc là je vais nettoyer un peu parce que du coup comme j'ai les paupières tombantes, ça transfère un peu. Donc je vais prendre un coton-tige et je vais nettoyer vite fait ma forme. Voilà, bon je vais attendre que l'eau micellaire sèche un petit peu. Donc maintenant, avec mon doigt, avec mon petit doigt, parce que vraiment j'ai des doigts qui sont fat. Je prends la couleur Bud là, qui est ce vert à paillettes foncé. Et je viens déposer des paillettes sur ma paupière mobile. Alors attendez, faut vraiment que je me mette en arrière là. Et après je viendrai préciser avec un embout mousse. Ok. Donc embout mousse. J'ai une petite chute. Voilà. Et maintenant, je vais en prendre la couleur Goddess, qui est un vert un peu plus clair, là. Et je vais mettre sur le reste de ma paupière mobile jusqu'à à peu près la fin de ma forme. Et du coup, n'hésite pas à bien mélanger les deux paillettes ensemble. Bon, je crois qu'il y a mon fond qui va lâcher d'une seconde à l'autre. Donc si vous voyez mon mari sur son ordi, soyez pas choqués. Donc maintenant, je prends un pinceau estompeur comme ça. Et je viens prendre la couleur. J'hésite entre calme et exhale. Voilà avec son maquillage.
calme qui est un blanc très clair. Comme ça. Je vais utiliser Exhalayer. Hop. Et je viens déposer ça en dessous de, enfin entre ma forme et mon sourcil. Voilà, et je le rejoins même avec mon highlighter ici. Et maintenant je prends la couleur. Ah, j'hésite en fait. Attendez, je vais swatcher. En fait, pour réunir le vert foncé et le... Ouais. Et du coup, maintenant, je prends la couleur Sativa. Donc, c'est un marron très foncé avec des reflets un peu prunes. Hop, donc je prends ça sur un pinceau boule. Et alors, je mélange mes deux couleurs ici. Et je rejoins mes paillettes. Et pour que la transition se fasse bien, je reprends mon pinceau boule avec ma couleur Candyland sans rajouter de matière. Et je dégrade. Donc après j'ai des petites paillettes qui sont tombées, mais ça c'est pas très grave. Hop, il suffit de faire ça. Oh, je me trompe de couleur. Et comme ça. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et du coup, dernière étape, pour les fards, je vais prendre la couleur F, qui est donc un vert kaki, avec des reflets dorés je pense. Et je viens mettre ça dans ma muqueuse. Franchement j'aurais presque pu mettre du doré. Voilà. Donc maintenant mascara, et en mascara je vais... Ah non, avant je vais recourber mes cils. D'ailleurs je sais pas si vous avez capté, mais... Je me suis collé un diamant sur la dent. J'adore moi. Je me retiens pour pas le faire sur toutes les dents parce que sinon je vais ressembler à un clown, mais... Voilà. Et en mascara je vais prendre le Kiko Mascara Luxurious Lashes. Et en vrai j'adore celui-là. J'ai l'impression que je fais pas de tâches avec. Par contre j'ai mis des feuilles d'or dedans. Non ça va. On a juste une petite. Voilà, et pareil de l'autre côté. Voilà, bon, en attendant que ça sèche, je vais retirer les petites chutes de paillettes. Et en rouge à lèvres, je vais utiliser le MAC des For Danger. Donc c'est un truc avec un raisin et c'est un rouge presque marron. Donc je pense que ça va bien aller avec le maquillage des yeux. Bah il est grave beau hein. Je trouve il glisse pas très bien par contre. Après peut-être qu'il est plutôt jeune. Du coup je vais essayer d'enlever la trace que j'ai faite. C'est bon, j'en ai pas sur les dents. Ok, maintenant je fixe tout ça avec le Fix Makeup Long Lasting de chez Biface. Dernière vérification. Et je sèche. Et voilà pour le look final.
Du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est une palette que j'ai beaucoup aimée. Après, vous allez dire, il aime toutes les palettes qu'il essaye, mais d'un autre côté, les palettes que j'achète ou que je réclame, c'est des choses qui me plaisent au premier abord. Et puis, je regarde toujours un peu les commentaires. Enfin, genre, je pense que je vais difficilement acheter une palette qui a des sales commentaires. Donc, voilà, de ce côté-là, c'est bien. D'un autre côté, moi, j'aime beaucoup l'harmonie. Donc après c'est encore des verts, mais genre des marrons et tout, j'en avais pas beaucoup. Et puis j'avoue que que Baptiste m'avait dit qu'il m'offrait cette palette avant que j'achète celle de Animal Crossing. Mais bon, ça fait pas de mal, hein, c'est pas exactement les mêmes verts. Je pense qu'on pourrait peut-être même essayer de faire un maquillage qui mette les deux palettes ensemble. Je verrai ça un jour. Que dire d'autre? Je trouve que c'est hyper actuel. D'ailleurs, que ce soit infusé au cannabis. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus dans les cosmétiques, dans le maquillage. C'est quelque chose, on commence de plus en plus à reconnaître les bienfaits de cette plante. Donc c'est une bonne chose. J'ai l'impression que la société avance un petit peu vis-à-vis de ça. Bon, pour ma part, je suis non-fumeur, mais d'un autre côté, je ne juge pas les gens qui fument du tout. Au contraire, ça soigne le cancer. Dans les cosmétiques, apparemment, c'est hyper bon. C'est un bon cicatrisant et tout. C'est un antidépresseur, donc... Voilà, moi je pense que utiliser dans ces directions-là, ça va être quelque chose de bien. Donc voilà, si la société commence à l'accepter petit à petit, que ça se fasse avec le make-up, avec des crèmes pour le visage, ou avec le CBD et tout, ben c'est une bonne chose, ça veut dire que ça avance. Voilà, que dire d'autre? Ben, j'ai beaucoup aimé ce rouge à lèvres, j'adore la couleur, je trouve elle est hyper profonde et tout. Donc merci à la nana qui m'a offert ça. J'aime de plus en plus aussi les maquillages de teint brillants. Donc je pense que je vais essayer de faire un truc glass skin dans les jours à venir. Et je pense qu'une de mes prochaines vidéos, ça va être aussi mon maquillage de tous les jours. Voilà, voilà, ben écoutez, je vous dis à la prochaine. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres trucs cosmétiques qui utilisent le cannabis. Et puis voilà, surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes abonné, vous pouvez vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Et puis, il faut que je me achève. Bye!